بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على البليزير de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة 6 مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه ta'ala. Cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من مقدمة هذه الرسالة، واستفدنا من هذه المقدمة ماذا؟ عند من؟ المؤلف يريد يبين أن من أعظم سبب الهدى هو اتباع وتعليم السيرة. أحسنت، أن من أعظم أسباب الهداية والهدى تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. زد النبي مجرد قراءة تدبر. أحسنت، أن المراد من قراءة السيرة ليس مجرد القراءة. On avait dit le but c'est pas que de lire فقط أبدا. فle but كما قال الأخ الاتباع. Le but c'est de lire et d'appliquer, de lire et de suivre, de lire et de faire. استفدنا كذلك من حيث الكتب. استفدنا ماذا أبو بكر؟ نعم، تحرص على ماذا؟ أحسنت، أن القراءة سواء في كتب السيرة أو في غيرها، القارئ الذي يريد الخير لنفسه ولغيره يتحرى. أي la personne il fait attention ce qu'il lit. نحن on a parlé de كتب السيرة, les livres de biographie, la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, وكذلك غير السيرة. الإنسان أولا il regarde l'auteur. أولا c'est qui l'auteur? Cheikh Fulan, l'Oustad Fulan, Abu Fulan, l'Akh Fulan. Tu regardes c'est qui? Est-ce qu'il est à la khair? Est-ce qu'il est à la huda? Est-ce qu'il est à la ilm? فs'il est à la khair, à la huda, à la ilm, فإن شاء الله كما قال الشيخ فوزان صاحب الخير ينفق الخير. celui qui a du khair il donnera du khair. أما المبتدع الضال الفاسق المجرم فهذا son علم كما قال الإمام الشوكاني ما نفع نفسه بعلمه كيف ينفع غيره؟ صحيح. Comment يعني son علم lui a pas été utile à lui, comment il va être utile aux autres? فهذا la personne il prend pas عنه. المبتدع إلى آخره il prend pas عن هؤلاء. ولو السيرة السلف ils écoutaient pas le Coran من المبتدع. القرآن كلام الله une سورة un verset أبدا. كما تعلمون آثار كثيرة، لأن السلف ils connaissent l'importance de l'istiqama. Et السلف ils connaissent cette ni'ma, ils veulent pas la gaspiller. فلعله il commence par un verset, 2 versets, ça devient un ami إلى آخره, et après peut-être qu'une phrase, un mot, ça lui met une shubha. أما في هذا الزمان الله المستعان بعض الناس ils mettent en danger leur dîn pour فلان أو علان. لماذا؟ لأن في هذا الزمن c'est زمن العواطف, il y a beaucoup de sentiments. Pourquoi tu parles sur lui, il a rien fait, il est bien, il a une belle voix? هذا الكلام sentiment. عند السلف leurs sentiments ils étaient avec le Coran et la Sunna. هو il préserve son dîn. Ça ne veut pas dire qu'il veut que la personne s'égare abadan. Là, lakin je préserve mon dîn. Si tu veux être utile pour la personne, fais-lui le dua. Amma tu l'écoutes et tu n'arrives plus à faire la différence entre ce qui dit de bien, ce qui dit de mal, entre sunna, entre le bid'ah, entre une chose qui est haq, qui n'est pas haq, ça te fera du mal à ton dîn. Et ça lui fera du mal à lui. Ça a été la cause de ton égarement. Yom Qiyamah, il rendra des comptes. Et tu t'es fait du mal, et Yom Qiyamah, tu rendras des comptes. Al-hirs ala l'istiqama, la personne, il préserve son dîn. بعض الناس كما تعلمون ils préservent leur dunya avec des wasa'il adiba. Prends l'exemple de l'argent. Comme ils préservent leur mal, تتعجب لأن يلام هذا الشيء. Tu trouves في الدين لا, il écoute tout le monde, il prend tout le monde, il prend ce qu'il veut, il délaisse ce qu'il veut. فالعناية بمنهج السلف الصالح ففيه كل خير. كما قال الشاعر كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
Si tu veux le khayr, prends la voie de haoula. Mais la personne qui veut pas le khayr, ça c'est autre chose. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ. الآن on va rentrer dans la biographie. Les 6 points. بإذن الله, aujourd'hui on essaye de faire le premier ou une partie du premier point. وبالله التوفيق. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الموضع الأول أي من السيرة. الموضع الأول من السيرة وهو كما تقدم ذكر 6 مواضع إلى 6 points. الموضع الأول قال: قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. C'est ça le premier point. Et tu vas voir tu vas voir Akhil Karim comment les ulama ils comprennent les versets. Tu vas voir les fawaïd qu'il va nous citer par rapport à ce verset. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Il va citer des fawaïd et tu vas voir que la compréhension d'un savant c'est pas la compréhension d'une personne qui n'a pas d'ilm. Kam min an-nas l'an ils lisent la sira. Et celui qui lit sira, il est obligé de lire ce verset. Là, au début de la sira, ils mettent le début de la révélation et l'akhirah, et c'est toujours ce verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le premier verset, fi ghar hira kama sayati. Dès que Jibril alayhi salam, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier verset dans la grotte, et juste après ce verset, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est retourné chez lui, et il a parlé avec sa femme Khadija, Jibril il est revenu et il lui a révélé Ya ayyuhal muddathir. Fal'an, tu vas voir les fawaïd ilmiyya de ces 2 versets. Et ce point important de la vie du prophète alayhi salam, le début de la révélation, tu vas voir comment tu dois tastafid min hada. Tu dois profiter et tu dois comprendre, comme il va nous expliquer Cheikh al-Islam et l'explication kadalik de Cheikh al-Fawzan. C'est une risala nafi'a. Risala elle va être hakada. Il cite un point et il explique, et comme on a dit, c'est surtout par rapport au tawhid. La risala c'est sur tawhid, et le tawhid c'est aham al-umur. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى قال: الموضع الأول قصة نزول الوحي أي بدء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est ça le premier point, le début de la révélation. قال: كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون لم يعبد الأصنام وهذا من توفيق الله. انظر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام au milieu des kuffars, au milieu des mushriks. Il n'a pas reçu la révélation, c'est pas encore un prophète. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala il l'a choisi. Fahuwa, il adore pas les statues. Tu trouves la plupart des Mécois à l'époque, ils adoraient les statues. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a grandi à Mecca, lakin Allah subhanahu wa ta'ala il l'a préservé. Qala wa kana mukhalifan lima alayhi qawmuh. Il ne suit pas son qawm. Min tawfiqillah. Tu ne suis pas ton qawm. Tu es dans un pays qui font kada, tu dois forcément faire kada. Abadan. Abadan. La personne il suit le haqq. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa fitra, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, il n'acceptait pas d'adorer autre qu'Allah. Abadan. قال فكان يذهب إلى غار جبل حراء وهو غار في أعلى الجبل مواجه للكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم à l'époque il allait dans une de ces montagnes, il y avait une grotte qui s'appelle Hira et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. قال فكان يجلس فيه الأيام والأشهر يعبد الله عز وجل ويعتزل عن الناس. نعم لأن عليه السلام il savait أن son قوم ils n'étaient pas على الحق. فهو اعتزل, il s'est écarté عنهم. أما ce que font بعض الجهال comme on a expliqué قبل أنهم الآن ils vont في جبل حراء. النبي صلى الله عليه وسلم il allait في جبل حراء لأنه il ne pouvait pas appliquer son dîn. La plupart des gens ils adorent des statues إلى آخره. فهو il sentait qu'ils étaient على باطل. Il n'approuvait pas هذا فil s'est écarté. أما الآن المسجد الحرام نعم tu peux faire tawaf. Une salat c'est 100 000 prières. كيف أيها المسلم tu délaisses tout ce khayr et tu vas dans des grottes. Ils vont dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a été. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a été au début de la révélation. Toute sa vie après il a plus été. Et ça serait un khayr i'lam anna as-sahaba ils t'auraient devancé. Ça serait un bien de faire ces visites des grottes, des montagnes, il a akhiri, fi Mecca ou fi ghayriha.
des choses, le problème, c'est qu'ils ont une niyya d'ibada. Eux, ils pensent que cette grotte, elle est meilleure que les autres, que cette grotte, il faut que j'adore Allah dans cet endroit. Tout ça, là, asla là. Ça serait bien le salaf al-salih, il l'aurait fait. لماذا الإمام مالك لا في هذا؟ لماذا الإمام أحمد؟ لماذا الإمام الشافعي؟ قبلهم لماذا أئمة التابعين ils ont pas fait هذا؟ سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، كم أبناء الصحابة les enfants des صحابة أئمة التابعين ils ont pas fait هذا. بل لماذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي pourquoi dès qu'ils allaient à Mecca ils faisaient pas cette chose؟ إلا لأنه c'est pas مشروع، c'est pas ça le din. Le din, tu suis le prophète عليه الصلاة والسلام، il t'a montré الطريق. Et t'as montré le tariq. Un matin, vendre des choses هكذا, et tu délaisses le khayr et tu vas dans ces endroits. لا أصل له. Et ça, c'est tariq al-bid'a. تعلمون أن الناس الآن, ceux qui vont là-bas, بعضهم il s'essuie au mur, بعضهم il croit que les murs il y a de la baraka, بعضهم ils croient que la grotte elle a kada, elle a kada. Et le shaitan il s'amuse avec eux. Mais cette grotte, c'est une grotte parmi les grottes. والعلماء ils ont des كلام على هذا كثير. خاصة في أيام الحج والعمرة. Souvent, t'entends العلماء هناك حفظهم الله يمتوا en garde contre هذا. في المدينة كذلك. بعض الناس dès qu'ils arrivent في المدينة ils inventent des choses. Ils visitent les 7 masajid. لا أصل لها. Visiter les 7 masajid. Ou ils vont dans des montagnes, ils vont dans des endroits, ils prétendent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était là-bas ou il est passé par là. Ou alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est passé par là-bas, c'est pas une sunna pour toi d'aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala هناك. أبدا. Omar radiyallahu ta'ala an, quand il a vu, quand Omar il a vu أن بعض الناس ils allaient visiter l'arbre الشجرة où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le bay'a. فعمر alaykum salam radiyallahu ta'ala anhu il a pris la décision de couper l'arbre. Et il l'a coupé radiyallahu anhu. Il l'a coupé radiyallahu anhu pour fermer les portes. Ça serait un bien. Omar, ça aurait été la première personne à aller visiter l'arbre, à faire des salawat hunak ila akhir. La personne il doit prendre son din an ashab rasulillah alayhi salatu salam. C'est eux qui ont compris ce sunnah. Amma ba'd an-nas al-an il istira. Prends l'exemple de ce qu'on vient de citer, la grotte. Il comprend pas où. Maintenant, dans tout ce qu'on va voir là, vous allez voir les fawaïd qu'on va citer, khasatan fi tawhid. Ba'd an-nas ils ont lu la sira, ce qu'ils ont retenu de ce point, je vais visiter la grotte. Tout ce qu'on va voir nous l'an, lui ce qu'il a retenu, il faut que j'aille visiter la grotte. Hada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a adoré Allah hunak, je vais adorer Allah moi aussi là-bas. Hada c'est min al-jahl. Anta ayyuha al-muslim, ton din, il y a des personnes qui te montrent ton din. Il y a des ulama, il y a des savants. Il y a les savants, ils ont pris de ceux d'avant eux, avant eux, ils ont pris avant eux. وهكذا. هكذا. Notre din, il est mabni ala al-isnad. Notre din, il est mabni ala qawaid wa usul. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde prend ce qu'il veut, tout le monde délaisse ce qu'il veut, tout le monde comprend comme il veut. Abadan. Tu es obligé de comprendre din comme ils l'ont compris. La première génération, tu n'as pas le choix, tu dois comprendre comme eux. قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين. Il suit un autre chemin que celui des croyants. Et les croyants في الآية c'est الصحابة. Tu n'as pas le droit anta. Tu comprends din comme tu veux. Abadan. Ce din il a des règles, il a des limites. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Celui qui dépasse les limites, il se fait du mal à lui-même. فهؤلاء الآن, ils ont compris cette partie de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils voulaient. فانظر comme il s'égare. والله بعضهم في الحج, la plupart de son temps il est dans les grottes. Il n'en profite pas pour faire tawaf, il n'en profite pas pour faire salat, 100 000 prières, il n'en profite pas pour apprendre un peu son din. تعلمون Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi, il y a des kursi, des chaises, il y a des savants. Assieds-toi ya akhi, écoute. Si c'est un savant de la sunna il a akhi, assieds-toi, écoute. T'as des questions, pose-les. C'est ça un hajj mubarak bi'idnillah azza wa jalla, qui a de la baraka. Et l'il mazid, celui qui veut plus approfondir le sujet, ceux qui visitent les grottes, qui visitent certaines mosquées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pas ordonné à Mecca, al Medina et l'akhirah, il lit la risala de الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله إلى أن رسالة نافعة في هذا براءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتبع الآثار أو رسالة بعنوان هكذا يرد على un صوفي un ضال et il explique que الصحابة السلف الصالح ils faisaient pas هذا. راجع cette رسالة elle est مهمة ولعل demain si on peut on lira certains extraits حتى on appuie ce qu'on a dit اليوم بإذن الله عز وجل.
قال ويعتزل عن الناس ويعبد الله عز وجل على دين إبراهيم على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا شك أن بعد إبراهيم عليه السلام jusqu'à la venue du prophète عليه الصلاة والسلام et la révélation, بعض الناس ils sont restés à la دين إبراهيم. Parmi eux le prophète عليه الصلاة والسلام il est resté à la دين إبراهيم الحنيفية أي adorer Allah seul. قال جاءه ملك وهو في الغار فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ لأنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. Ça c'est la première fois que le prophète عليه الصلاة والسلام il reçoit la révélation. قصة جبريل المشهورة. Jibril il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم dans cette grotte, il lui a dit اقرأ lis. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire alayhi salam. Ummi c'est une personne qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. فالنبي صلى الله عليه وسلم il était ummi بدليل قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب. التلاوة c'est la lecture. فالنبي صلى الله عليه وسلم il ne sait pas lire. قال ولا تخطه بيمينك كذلك tu ne sais pas écrire. وفي هذا حكمة عظيمة في هذا حكمة عظيمة لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. فالله سبحانه وتعالى il a choisi le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام il ne sait pas lire et écrire. Il y a une حكمة وهي حتى لا يتهم عليه الصلاة والسلام أنه il a écrit le Coran de ses mains أو il l'a lu vers واحد. هذه c'est une حكمة عظيمة. فأنت مثلا ceux qui connaissent le prophète عليه الصلاة والسلام ils savent, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Du jour au lendemain il leur cite des versets du Coran. D'où, qui c'est qui lui a montré ça? Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. فلا شك أنه c'est le wahi. كثير من الناس ils ont su que c'était le haqq. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il était connu أولا c'est pas un menteur. Il est connu, son surnom c'était l'Amin, une personne de confiance. ثانيا il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Du jour au lendemain كذلك il avait un bon comportement comme un sayati. Il était le pauvre. Du jour au lendemain il vient avec des versets في وسط العرب. العرب كما تعلمون c'est un قوم il était fasih. Ils avaient la langue arabe, ils avaient des poètes. Du jour au lendemain il vient avec هذا الكلام. قال كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب والملك يقول له اقرأ وهو يقول لست بقارئ يعني لا أحسن القراءة. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة قول شيخ الإسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. بهذه الآية le prophète صلى الله عليه وسلم c'est devenu un nabi, il a reçu la révélation. لأن النبي كما تقدم معنا كثيرا la définition d'un nabi c'est une personne qui reçoit la révélation. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a reçu la révélation. اقرأ Jibril est en train de lui révéler un verset. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الآيات. قال ثم يضمه ضمة شديدة. يضمه ضمة أي il le serre. Il le serre. Jibril il serre fort le prophète عليه الصلاة والسلام. ثم يرسله ويقول له اقرأ. Ensuite Jibril il lâche le prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui dit lis, اقرأ. Le prophète صلى الله عليه وسلم il lui répète. فيقول ما أنا بقارئ. Le prophète صلى الله عليه وسلم il répond je ne sais pas lire. قال ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. ثم في النهاية قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم. Les cinq premiers versets d'Iqra, c'est le début de la révélation. بعض الناس هنا ils ont un غلط, ils disent le début de la révélation c'est sourate Iqra. Là, les 5 premiers versets فقط. Amma le 6e, 7e, les derniers versets, c'est plus tard. Amma le début de la révélation, les 5 premiers, ça s'est arrêté هنا. قال وهذا أول ما نزل عليه من الوحي وصار بذلك نبيا نبأه الله بإقرأ. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé des versets. Et c'est le début du Coran. Al-An, c'est les premiers versets qui sont révélés dans le Coran. Ça te montre, le mushaf d'aujourd'hui qu'on a
la première sourate c'est Al-Fatiha, thumma Al-Baqarah, c'est pas l'ordre de la révélation. Là, لكن le prophète صلى الله عليه وسلم il a ordonné de le mettre هكذا. تعلمون أن ترتيب السور c'est توقيفي. C'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui a ordonné. Mettez cette ayah هنا, mettez cette ayah هنا. Le fait que le Coran il est révélé il a un ordre, ça veut pas dire que ça sera l'ordre du mushaf. Là. Là. C'est pour ça que tu as des sourates makkiyya, tu as des sourates madaniyya. Pourtant la période de Médine, c'est après la période de Mecca. C'est masail de Coran, tartib wa النزول نزول الآيات إلى آخره. Celui qui veut approfondir كذلك le sujet يراجع كتب علوم القرآن كالإتقان للسيوطي. شيخنا يحيى حفظه الله إلا اختصر. C'est un كتاب نافع. فça c'est un علم مهم جدا خاصة pour طالب العلم يكون هذا القرآن المصحف. فراجع كتب علوم القرآن. وللشيخ أبي عمرو الحجوري وفقه الله إلى كتاب نافع في هذا علوم القرآن. قال فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أول ما نزل عليه من الوحي وصار بذلك نبيا نبأه الله بإقرأ. ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وذكر لها ما حصل له وكان خائفا. نعم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام il est parti voir sa femme Khadija. Il est retourné chez lui عليه الصلاة والسلام. قال وكان خائفا ترعد فرائسه مما رأى من هول الموقف ومجيء الملك إليه في هذا المكان وقال لها لقد خشيت على نفسي. خوف طبيعي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu peur. La première fois il voit هذا Malak, il lui dit lis, il le serre fort. Al-insan il a les choses dont il n'a pas l'habitude. Fil bidaya ça lui fait peur. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit laqad khashitu ala nafsi. Il a eu peur pour son nafs. Il a eu peur. فلهذا قال الشيخ فوزان وكان خائفا ترعد فرائسه. Il tremblait عليه الصلاة والسلام. لكن اسمع هذا الموقف من هذه المرأة الصالحة la femme du prophète Khadija radiyallahu anha, le rôle qu'elle va jouer هنا. Ça te montre qu'une femme صالحة elle aide son mari. كذلك le mari صالح il aide sa femme. والمؤمن il aide son frère. Le père il aide le fils il aide le père. وهكذا. وتعاونوا على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم ce qu'il a ressenti, le rôle de Khadija radiyallahu anha. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. Une phrase. Ça a été le sabab que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il se sent mieux. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لأن Khadija elle connaissait le prophète alayhi salam. Ben c'est la personne qui le connaissait le mieux. Elle savait يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم c'était une personne qui était على استقامة. فلا يخزيه الله أبدا. أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala il ne le laissera pas أبدا. أبدا. Il est على خير. Il adore Allah. Il aide les autres. Il fait que du bien. قالت إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدم أو المعدوم. نعم أي المعدوم celui qui a rien. أي الفقير le pauvre. قال استدلت بصفاته عليه الصلاة والسلام الطيبة على أن الله لا يطع به ما يخشاه لا يخزيك الله أبدا. نعم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرحم أي il préserve les liens de parenté. Il prend soin de l'invité. Il aide le pauvre. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala. فخديجة elle a conclu بقولها لا يخزيك الله أبدا. وأنت تستفيد أيها المسلم que si tu es à الاستقامة, tu es à la tawhid, t'aides les autres, t'apprends ton din, tu es une personne بإذن الله une personne pieuse. اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيك. ولو si t'arrive quelque chose c'est من باب الابتلاء. Patiente فقط. ولو si t'as un problème il t'arrive quelque chose patiente. Allah il t'éprouve. Il veut t'effacer tes péchés, il veut t'élever en degré, il t'éprouve. قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال عليه الصلاة والسلام يبتل المرء على قدر دينه. Il ne faut pas confondre épreuve et punition. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ça, celui qui lit sa biographie, tu verras c'est une personne alayhi sallam qui a été beaucoup éprouvée. Lakin ça l'a élevé en degré, faqat. Et il a patienté alayhi sallam. فهكذا المسلم tant que tu es à la haqq, tant que
tu es à la haqq, sois sûr de toi. Husn al-dhann billah. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il te laissera pas. Abadan. Il te laissera pas. Tu auras le dessus sur tes ennemis. A'da'ullah. Tu auras le dessus sur ta hawa. Tu auras le dessus sur shaitan. Lakin, Allah, il t'éprouvera. Allah, il t'éprouvera. Sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqih. Allah, il a créé les choses hakada. Anna, il éprouve le salih. La personne pieuse, il l'éprouve. قال وهذا من فقهها أو قبل هذا قال لأن صفاته صفات حميدة وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها فهي أول من طمأن قال فهي أول. Vous avez tous هكذا حتى dans le livre نور فهكذا طمأن كأنه طمأن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وآنسه من هذه الوحشة وهذا موقف عظيم منها. صحيح موقف عظيم أن الله سبحانه وتعالى il a facilité à Khadija qu'elle dise ces paroles au prophète alayhi salam, qu'elle dise ces paroles et alaykoum salam. Et ça c'est des paroles muhim. Ça te montre un taïwan musulman, dès qu'une personne, ton frère, il a du mal, il lui est arrivé quelque chose, une kalima, tu peux l'aider. Une kalima. Si tu sais qu'il est à la haqq, tu le thabbat. Continue, jazakallahu khayr, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne délaissera pas, isbir. Une kalima. Et pour ton frère, ça lui fait un grand bien, et anta, t'as un ajr azim. Khadija radiyallahu anha, c'est la première personne qui a cru au prophète alayhi salam. Mubashara, elle a su que c'était haqq. لا يخزيك الله أبدا. Elle a su que c'était من عند الله. فهي أول مؤمنة رضي الله عنها. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a annoncé le paradis, elle était vivante. رضي الله تعالى عنها. فخديجة, elle est من أهل الجنة. Et c'est la première femme du prophète عليه السلام ورضي الله تعالى عنها. قالت ثم قال دثروني أي غطوني. نعم, لأن le prophète صلى الله عليه وسلم كما تقدم, il avait froid. Ou il tremblait plutôt de peur. Il a demandé qu'on le couvre. Dathiruni ay qal ghattuni ay, c'est le fait de couvrir. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on le couvre. Qala wa ghattathu wa baynama huwa kadhalik ja'ahu al-malak. Deuxième fois. Al-an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tremble. Il demande à sa femme Khadija qu'elle le couvre. Enfin, elle le couvre, radiyallahu ta'ala anha. Le malak Jibril, il revient. Faqala lah, ya ayyuha al-muddathir, qum fa'anzir. فصار بذلك رسولا. الآن جبريل عليه السلام il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha al-muddathir. Al-muddathir, c'est celui qui est couvert, celui qui est enveloppé. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est couvert. Ya ayyuha al-muddathir, qum fa'anzir. Ay, lève-toi, qum, et appelle ton peuple. الإنذار سيأتي معنا معناه. فصار بذلك رسولا لأنه بهذا أمر بالتبليغ وفي الأول لم يؤمر بالتبليغ. هذا إشارة من الشيخ حفظه الله أن النبي هو الذي لم يؤمر بالتبليغ والرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ. وهذا التفريق فيه نظر. On a vu كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dans des دروس auparavant أن النبي كذلك doit faire التبليغ. Le fait de différencier le Nabi, c'est celui qui n'appelle pas, et le Rasoul, c'est celui qui va appeler, qui va transmettre. هذا لا. Et on avait étudié هذه المسألة. نسيت لكل درس. تفضل. الأربعين نووية. أحسنت. قيل له, أي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم يؤمر بالتبليغ. صار نبيا بذلك. ثم جاءته الرسالة وهي أنه أمر بالتبليغ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أما مسألة النبي والرسول هذه on l'a vu. نحن ce qui nous intéresse هنا c'est l'importance des deux versets. يا أيها المدثر قم فأنذر وقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. Nous ça va être sur ça que l'islam il va te montrer l'importance de ce point. L'importance du début de la révélation. Et anta ayyuhal muslim, tu lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début de la révélation, il y a des fruits. Tu dois comprendre anta. Qala ar-rujz al-asnam. Hadha mahal ash-shahid. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité ce premier point. Li'anna, le premier, ou un des premiers versets qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فالله سبحانه وتعالى il a ordonné le prophète صلى الله عليه وسلم plusieurs points.
أولا قم فأنذر أي في الدعوة. Tu dois appeler premièrement. قال وربك فكبر. Il lui a ordonné de dhikr. وثيابك فطهر. Il lui a ordonné subhanahu wa ta'ala de se purifier. والرجز فاهجر. أي il lui a ordonné de délaisser, de mettre en garde contre les statues. Al-Rujz al-Asnam. Fal'an, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'il veut nous montrer sur l'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab avec ce point? C'est ça l'an, c'est ça qu'il veut nous montrer. Fatal. Abdel Malik. من أول آيات في القرآن هو بيان أن تجتنب الشرك. فماذا qu'est-ce que tu vas staffer أنت si toi tu as lu la biographie l'an et tu as compris le verset? Qu'est-ce que tu vas déduire? Ahsant, Anna, la première chose que tu dois faire attention, tu dois t'écarter, c'est adorer autre qu'Allah. On a compris ça d'où? De la biographie du prophète alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit warrujza fahjur. فكيف الآن des personnes ils lisent السيرة, ils lisent ce verset et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a un appel à faire, une da'wa, et cette da'wa elle est basée sur ça: combattre les idoles, combattre le shirk. فكيف الآن بعض الناس الآن ils lisent السيرة nuit et jour et tu le vois il adore une tombe. Pourquoi tu n'appliques pas هذا? Il adore Sidi Foulan, il égorge pour Sidi Foulan, il place sa confiance en un sorcier, il a akhir. فهذا il lit la sira, c'est d'aucune utilité pour lui, abadan. Bal, c'est une preuve contre lui. فنحن lit sira et تستفيد. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Jibril il est venu le voir? Anta, tu dois te poser ces questions. C'est quoi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le message c'est Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ay, lève-toi et mets en garde. Mets en garde contre quoi? قال والرجز فاهجر. والشيخ الفوزان il va expliquer هذا en détail. قال الرجز الأصنام هذا محل الشاهد وهجرها تركها والابتعاد عنها ولربك فاصبر لا بد من الصبر. نعم. Les versets d'après قال عز وجل dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire da'wah, d'appeler au tawhid, de mettre en garde contre le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Ça te montre, ayyuha da'i ila Allah, si tu veux faire cette da'wah, si tu veux appliquer ce point de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, awalan toi, t'appliques tawhid, tu t'écartes du shirk, ensuite t'appelles ta famille, tes proches, les gens que tu peux, tant que t'es à la ilm, avec une condition, c'est que t'es à la ilm, i'lam qu'il te faudra du sabr. Les anna, ça va te faire des ennemis et tu vas être touché. Tu vas être touché toi-même, tu vas être touché dans tes biens, tu vas être touché peut-être dans ta famille, lakin isbir. Isbir. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق c'est الدعوة, c'est comme dans ce verset قم فأنذر. قوله وتواصوا بالصبر c'est comme dans ce verset ولربك فاصبر. فلا بد un da'i qui n'a pas de sabr, il ira pas loin. Ou alors s'il a du ilm. S'il n'a pas de sabr, son ilm, il ne pourra plus le propager. Fulan il va dire c'est un menteur, Fulan il va dire c'est un wahhabi, Fulan il va dire c'est un terroriste. Il fchel s'il n'a pas de sabr. Son ilm il ne pourra plus. T'entends ba'd an-nas, tu lui dis Akhi, pourquoi tu ne fais pas de cours? Ya Akhi, pourquoi? Là mais ils vont dire kada, ils vont dire kada. Peut-être qu'il a la compétence de faire, ou de parler, ou de montrer. Là qu'il n'a pas de sabr, ça lui bloque tout. La bud. La bud as-sabr. Wa antabih, as-sabr il n'est pas pour toi. Ce sabr c'est une ibada. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَلِرَبِّكَ as-sabr c'est lillah. Et c'est pas un tas de maintenant tu patientes pour avoir kada min ad-dunya, ou tu tais pour avoir kada. La patiente et espère l'ajr lillah. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui te donnera. Fasbir lillah. Mais si tu fais par rapport aux gens, tu lâcheras. Et là, un jour, il va dire tais-toi, l'autre il va te dire parle, l'autre il va te donner un peu, l'autre, et tu vas être comme un pantin. C'est les gens qui te guident. Là, l'insan met ton sabr lillah. Il faut parler, parle. Il faut te taire, tais-toi. Il faut appeler, appelle. Lillah. Lillah. Lakin tout ça avec l'ilm. Avec l'ilm. فلا بد de deux choses في الدعوة. العلم et الصبر. لا بد.
Ilm sans sabr, comme on a dit, la personne elle ira pas loin. Ou là aussi il a du ilm. Sabr sans ilm, il avancera mais il fera des dégâts. فلا بد العلم والصبر. وفي سورة العصر دليل على هذا. قال هذا أول أو قبل هذا قال لأن المهمة ثقيلة جدا وطويلة وتحتاج إلى الصبر. نعم يا أخي طريق الدعوة elle est longue. والله تتعجب من بعض الناس خاصة بعض الشباب خاصة المبتدئ le débutant. تعلمون أنه إلى حماس عجيب إيلام الخير إيلام الخير. Ça implique souvent chez le débutant, il vient de rentrer في الدين, il vient connaître l'istiqama, il a une énergie, il veut que tout change en une seconde. Et ça c'est un khata. T'aimes le khayr, c'est bien, lakin arme-toi avec la patience. Wa'lam anna la route elle est longue. بعض المبتدئين مثلا dans sa famille, un débutant مثلا il vient de connaître sunna, il apprend maintenant que les tombes, les photos, il sait que sa famille elle fait ça. Khalas, il veut que tout change en une seconde. Si ça change pas, il s'énerve, ou il arrête, ou al-hajr. Ya akhi, c'est ta famille. T'es obligé doucement. 50 ans ils sont à la hada, tu crois qu'en une seconde ça s'enlève? Un Nabi alayhi salam, comme on va voir, 10 ans. Al-an, à partir de maintenant, Al-an, on est au début. Dès que Jibril, il lui a révélé ce verset. 10 ans, il va appeler qu'à ça. Crois pas que 10 ans tout le monde l'a suivi. Abadan. Au début sa femme Khadija, ensuite Abu Bakr. Ensuite Abu Bakr il va libérer Bilal, esclave, il va se mettre avec eux. Ensuite Ali kadalik, un jeune, le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelle. 10 ans. Que tawhid, il n'y a pas encore salat. 10 ans. Fa'anta, ayyuha ad-da'i, al-an. Tu lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas te précipiter, ya akhi. Ton père, meskin, ils l'ont appris. Au bled, ou là, comme nos parents, ils lui ont appris les tombes, ils lui ont mis l'aqidah dans les tombes. Kathir min al-aba. Anta qalil. Akhi, doucement. On ne dit pas là, tais-toi. Abadan. Parle. Lakin, awalan, bon comportement. Wallahi, si ta famille voit que tu changes, ils vont être touchés. Ils vont dire, al-an, il change, c'est qu'il a du bien. Il a du bien. Ton père et ta mère, ils te veulent ton khayr. Awalan, change toi-même. Deuxièmement, al-ilm. Hatta tu parles, c'est bi'ilm. Maintenant, tu dis à ton père, ya Abi, les tombes, et tu commences à lui expliquer les tombes. Et tu lui cites des versets dans le Coran al-Karim. Ton père, il aime le Coran, si c'est un musulman. C'est un musulman, ton père, il aime le Coran, il va être touché. Des hadiths du prophète alayhi salam. Tu lui montres que tu veux son bien. Premier jour, ça n'a pas marché, bon comportement. Deuxième jour, troisième jour, hakada, tu lui montres que tu veux son bien, il acceptera bi'idnillah azza wa jalla. Enfin, c'est pas min as-sunnah, on fait da'wa un jour. Là, لأن الله سبحانه وتعالى قال ولربك فاصبر. اصبر يا أخي. اصبر. Anta t'as mis des années à comprendre que fumer c'était pas bon, sortir c'était pas bon, toutes les ma'asi connues, عند الشباب. T'as mis longtemps à comprendre. فلماذا tu veux que ton père comprenne en une minute? Et كذلك fait dua. Et désespère jamais. عسى الله سبحانه وتعالى il met du khayr dans ta da'wa. كذلك avec tes voisins, كذلك le masjid, كذلك. بعض الناس كما تعلمون Shabab, il rentre في الدين, il est motivé, il arrive dans sa mosquée, il apprend ça, c'est une bid'a ça. Il veut tout changer en un jour. Si ça ne change pas, c'est une mosquée de mubtadi'. Khalas. Il se pose des questions. On prie encore là-bas, là. Ya akhi, taqillah. Taqillah, si c'est des awam. Si on parle sur une mosquée de mubtadi', c'est des mubtadi'. Lakin, si c'est une mosquée d'awam, il y a une tariqa, un bon comportement, le sourire, tu montres bil haqq. On ne dit pas, nous, c'était abadan. Lakin, il y a des méthodes, ya jama'a. Il y a des méthodes, comme من الناس ils aiment le haqq, لكن le haqq ils le ramenent d'une façon, ils peuvent le rejeter. Tu sais l'ammi anta, بعض العوام ils sont un batil avec le sourire il accepte. Un haqq c'est واضح, لكن avec un mauvais comportement, il le rejettera. فنحن on doit tout mettre pour dans notre da'wa, tout mettre les choses légiférées, les choses shar'i pour que les gens ils acceptent هذا الحق. Facilite aux gens, soit un miftah lil khayr, soit pas t'emmènes les choses, les gens ils ont du mal à accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wa a duré des années. فنحن في هذا الزمان من باب أولى. الناس a mis du temps. Nuh alayhi salam, 1000 ans, 950 ans plus précisément, il appelle au tawhid. Nuh c'est un nabi, il applique ولربك فاصبر. لأن جميع الأنبياء ils ont fait da'wa. جميع الأنبياء ils avaient la patience. لا بد. 950 ans il appelle. Jamais il baisse les bras.
فنحن لا يجوز une semaine on baisse les bras, un mois, خاصة avec tes proches. Si toi tu patientes pas avec ton père et ta mère, qui c'est qui va patienter avec eux? Al-Yahoud, Al-Nasara, Al-Soufiyya, qui c'est qui va patienter avec eux? نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. والوقت ذهب. On finit le paragraphe حتى غدا. قال وهذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك. أول شيء أمره بأن ينهى عن الشرك والرجز فاهجر قم فأنذر. أنذر عن ماذا؟ أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام أنذرهم عنها. C'est ça le premier point الآن. نحن qu'on a compris de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné de combattre le shirk. Et demain, bi'idhnillah, on finira kalam al-Sheikh al-Fawzan, il est nafi'. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دماج affaires.com